Bonjour, c'est un président Sall fermement convaincu que le pari de l'émergence est à portée de main qui a donné le ton de la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le quotidien national souligne que le président Sall a notamment affirmé que le pari de l'émergence est à notre portée. Quant à le quotidien Enquête, il insiste sur un tout autre aspect du discours présidentiel en indiquant que le chef de l'État digère mal les insultes qui sont proférées à son égard via les réseaux sociaux. Selon le journal interpellé lors du débat sur ce qu'est l'émergence africaine, selon lui, Macky Sall en a profité pour lancer des pics à une certaine frange de la jeunesse sénégalaise et aux ONG. On a besoin d'une jeunesse dynamique qu'il faut bien former, pas d'une jeunesse formée à insulter le chef de l'État et des ONG qui font croire que c'est ça qui fait avancer votre pays, a estimé le président Sall. De son côté, Libération écrit que le président de la République a soldé ses comptes avec tous ceux qui se mettent à insulter les autorités et les institutions. Ce n'est pas avec cela que l'Afrique va atteindre l'émergence, a-t-il déclaré. Le quotidien du groupe Futur Média, l'Observateur, voit à travers cette déclaration du chef de l'État une réplique au rappeur du groupe Kergui à travers leur morceau Saï Saï. La leçon de Macky au groupe Kergui, titre le journal, indiquant que d'après lui, le développement de l'Afrique ne se fera pas avec des jeunes qui insultent des chefs d'État. Sud Quotidien rapporte pour sa part que le président Macky Sall a profité de la 3e conférence sur l'émergence pour exprimer sa volonté de corriger les pertes induites par les faveurs accordées aux entreprises étrangères et nationales ou alors le manque de rigueur des États africains à recouvrer correctement les impôts qui font perdre à l'Afrique entre 40 et 80 milliards de dollars, environ 20 000 et 40 000 milliards de francs CFA par an. Le journal en déduit que Macky Sall se fait l'avocat de l'Afrique. Le quotidien fait lui état d'une passe d'armes entre Macky et le CNP, le Conseil national du patronat. Le journal rapporte ce propos du président de cette organisation, Baïdi Agne, qui déclare que l'État doit aimer son secteur privé, c'est à quoi le chef de l'État a semblé répondre en disant qu'il faut que le privé national se batte. En politique, Walfadjri quotidien relaie l'inquiétude du Parti de l'indépendance et du travail PIT qui craint le pire avec les violences qui ont suivi l'invalidation de nombreuses candidatures des opposants. Le quotidien Enquête consacre une large page au climat de suspicion qui règne au sein de l'opposition sénégalaise après la sortie jeudi du leader de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, qui affirme dans une contribution dans la presse que certains leaders de l'opposition souhaitent au président Macky Sall un second mandat pour mieux se positionner en 2024. Le journal note que les propos du leader de Gëm Sa Bopp traduisent tout le sentiment de suspicion et de manque de confiance au sein même de l'opposition sénégalaise qui, à moins d'un mois du scrutin présidentiel, se cherche indéfiniment. C'est dans ce contexte que le quotidien LAS révèle la radiation de l'ancien ministre socialiste Khalifa Ababacar Sall de l'Assemblée nationale, ce qui fait dire au journal que la descente aux enfers se poursuit pour l'ancien maire de Dakar, condamné notamment à 5 ans de prison dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de sa mairie et candidat recalé à la présidentielle. Pour terminer, Source A revient sur la mort du journaliste Ahmed Bachir Kounta, âgé de 84 ans, décédé ce jeudi matin des suites d'un arrêt cardiaque à l'hôpital militaire de Ouakam. La levée du corps est prévue cet après-midi à l'hôpital principal de Dakar. À vos kiosques et bonne lecture.